Tiens, Sandrine revient sur ses premiers amours, le féminisme, puisque l'écologie, bon, on ne sait pas pourquoi elle est à ELV, puisque ça semble pas être son cheval de bataille principal. Mais bon, qu'importe. Là, elle s'en prend à Geneviève de Fontenay qui vient de nous quitter à 90 printemps. Bon, c'était une femme, je ne sais pas si elle était exemplaire, mais en tout cas, elle avait fait son petit business. Et les Miss France, c'était elle, en tout cas, ça a été elle très très longtemps, avant son rachat par les spécialistes de la télé-réalité, en bémol, groupe international, s'il y en a. Et tout cela est très bien, donc ça a évolué, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus open, hein, effectivement, mais pendant longtemps, c'était Madame Geneviève de Fontenay qui avait les choses en main et qui avait une vision très très classique de ce qu'un concours de beauté devait être. Un concours de beauté devait donner des personnes qui incarnaient celle-ci. Et effectivement, étant des femmes, elles pouvaient se mettre dans ses plus beaux atours. Éventuellement, taper un petit peu la discute, montrer quelques traits d'esprit, mais c'était pas le bac, c'était un concours de beauté. Et Sandrine Rousseau, Madame de Fontenay n'étant même pas encore en terre, elle s'attaque à une personne qui vient de décéder. Alors, elle a eu des années pour le faire, mais elle choisit ce moment, au moment où la famille de Madame Fontenay est un peu désemparée, ce qui est normal, d'avoir perdu un proche. On a cette gourgandine, cette méchante femme. Voilà, on peut le dire, je pense clairement, c'est que quelqu'un qui s'attaque aux morts alors que ils sont même pas encore froids, ça montre là véritablement un esprit très petit et ça montre que c'est quelqu'un qui a sans doute quelques problèmes d'empathie réelle et qui se sent peut-être dans une position de surpuissance, je sais pas trop. En fait, c'est un peu compliqué, mais c'est pas beau, c'est pas propre. Sandrine Rousseau accuse Geneviève de Fontenay d'avoir fait reculer l'image et les droits des femmes. Ah bon, c'est donner beaucoup de pouvoir à une dame qui organisait des petits concours de beauté, mais pourquoi pas. Moins de 24 heures après la mort de l'ancienne patronne de Miss France, la députée écologiste a dénoncé son concours sexiste et refuse de lui rendre hommage. Mais de toute façon, personne lui demande de faire un hommage quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on en a à battre de Sandrine Rousseau et de ce qu'elle peut ressentir? Je sais pas, dites-moi un petit commentaire ce que vous pensez de ce que pense Sandrine Rousseau. Moi, ça m'intéresse un petit peu. Le recueillement a fait long feu. Invité ce jeudi matin à LCI, au lendemain de la mort de Geneviève de Fontenay, Sandrine Rousseau a prévenu qu'il ne faudrait pas compter sur elle pour rendre un quelconque hommage à la défunte. La députée écologiste estime en effet que l'ancienne patronne du concours Miss France a fait reculer l'image et les droits des femmes. En l'occurrence, je pense que ce concours Miss France a particulièrement, quand il est organisé par Geneviève de Fontenay, été un concours qui permettait de juger des corps à l'aune des critères incroyablement restrictifs, sexistes. Oui, mais c'est un concours de beauté. Je vois pas où est la problématique. Mais bon. A-t-elle voulu dénoncer en insistant, les femmes n'avaient quasiment pas la parole, c'était des corps qu'on mettait comme ça à la vindicte populaire et qu'on notait, je n'ai pas de soutien vis-à-vis de ça, d'aucune manière, a-t-elle affirmé. Donc en fait, elle est vraiment mauvaise à plus d'un titre. Elle est mauvaise puisque, bon, comme je l'ai dit, quelqu'un qui crache sur le cadavre encore chaud d'une personne qui n'a pas tué le chat, comme dirait Bigard, qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui était somme toute en osmose, en résonance avec la société dans laquelle elle a évolué. Et d'ailleurs, elle avait 90 printemps, elle n'était plus en osmose et elle n'était plus
elle avait plus en main le concours Miss France. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui c'est celui-là qui se concentre sur Sandrine Rousseau, puisque on voit bien que cette méchanceté qui est là, c'est manifeste, ce manque total d'empathie, ces positionnements extraboutistes, cette envie mortifère, cette haine qui l'habite, on le sent bien qu'elle a une véritable haine en elle envers je ne sais pas qui, peut-être tous les hommes, peut-être, je ne sais pas. Mais allez voir cette vidéo, vous verrez que même au début de sa carrière politique, eh bien déjà elle avait cette déviance une véritable déviance et là elle prend un coup de barre de fer qui l'a fait vieillir, peut-être prématurément d'un coup passer du brun total au blanc total. Il y a un truc quoi. C'est cette femme qui ne peut vivre que avec un homme déconstruit, qui se fabrique un univers et un monde dans lequel les choses ne sont pas comme dans la réalité. C'est un petit peu compliqué. Est-ce que je vous ai dit que vous pouviez vous abonner à la chaîne? Oui, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche et comme ça, vous serez abonné et vous saurez quand une nouvelle vidéo sort. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas. D'ailleurs, est-ce que vous avez pensé à mettre un petit like, hein? Est-ce que le like, vous l'avez mis? Non? Non? Ben, allez-y, grand Dieu. Oh, et le petit commentaire, comme je vous l'ai dit, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette petite dame. Contrairement à la grande majorité de la NUPES qui s'est voulue discrète sur la dame au chapeau à l'étau de droite, Fabien Roussel a fait entendre une voix dissonante à gauche. Le patron du Parti communiste français a rendu un hommage appuyé à la nonagénaire. Notre Geneviève nationale est partie, son humour, ses messages coup de gueule contre le CAC 40 et les inégalités ne me manqueront. Geneviève de Fontenay représentait à sa manière la France et toute son élégance. C'est vrai que par contre, Madame de Fontenay n'était pas une bourgeoise, hein. C'était quelqu'un, une prolétaire à la base quand même, hein, qui avait son franc-parler et qui avait ce petit côté un petit peu gouailleur qui était pas désagréable. Après, je comprends que les concours de beauté, ça soit pas la tasse de tout le monde. Et c'est vrai que moi j'ai vécu et grandi dans une autre époque, donc moi à la limite je me suis jamais intéressé plus que ça au concours de beauté, mais ça ne m'a pas non plus offusqué, ça partant du principe que les femmes et les hommes qui participent à des concours de ce type-là le font de façon volontaire et cela peut leur apporter une ascension sociale. D'ailleurs, nous voyons que pas mal de Miss France ont eu une belle ascension sociale grâce à ce biais. En plus, depuis toujours, on a vu que les Miss France étaient rarement des cruches. Hein, ce sont souvent des femmes qui ont fait des études, qui ont eu après une belle carrière, quand elles n'ont pas poursuivi sur les marches du mannequinat, on va dire du mannequinat, et c'est même un exemple concret de l'aboutissement de projets personnels parmi ces Miss. On a des chefs d'entreprise, des médecins, des actrices, des présentatrices, des journalistes peut-être, je ne sais pas, des chanteurs. Oh là, je fous des coups dans le micro. On a eu un petit peu de tout. Donc, la diatribe de Sandrine Rousseau est bête, méchante et surtout totalement illogique. Contrairement à la grande majorité, bon, ça il nous l'a dit, le gars Fabien Roussel nous a dit qu'il était triste pour elle. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais bien que Fabien Roussel s'éveille aux questions du féminisme parce que ça aiderait la gauche. On commente comment la NUPES arrive à se diviser même en plein creux de l'été. Ah, ça c'est Sandrine Rousseau. Donc en plus qui tire dans Fabien Roussel. Fabien Roussel c'est un homme. En plus, c'est un communiste. Alors, tu penses bien que elle lui a créé. Attendez, est-ce qu'on peut écouter un petit peu ce qu'elle a dit quand même? Geneviève de Fontenay, avec le concours Miss France, a fait reculer l'image et les droits des femmes, et que non, je ne pense pas comme lui. Les droits des femmes? Ah ouais, à quel niveau? C'est ça que je comprends pas. Vous voyez, c'est quand même curieux. Hein. En plus, elle maîtrise même pas son sujet. Elle dit n'importe quoi. Elle est complètement déstructurée dans sa tête. Hein.
Elle a un véritable problème mental, ça va plus loin que simplement la revendication, c'est maladif. Elle devrait se concentrer sur le sujet qu'elle maîtrise pas, c'est-à-dire l'écologie, hein, puisque bon, à part pendant sa prime enfance et encore, elle a pas dû approcher une vache, elle a sans doute même jamais approché un bestiau quelconque, hein. C'est terrible quand même. En l'occurrence, je pense que ce concours Miss France, qui particulièrement d'ailleurs quand il était organisé par Geneviève de Fontenay, était un concours qui permettait de juger des corps à l'aune de critères qui sont des critères incroyables. Oui, la beauté, effectivement, la prestance, un concours de beauté. C'est clair que elle n'aurait pas eu grand mérite à se présenter. Incroyablement restrictif, sexiste, et que les femmes n'avaient quasiment pas de parole. C'est-à-dire c'était des corps qu'on mettait comme ça à la vindicte populaire. À la vindicte. En plus, elle dit n'importe quoi, la vindicte. Non, plutôt à l'œil concupiscent peut-être, mais sachant que c'était des belles femmes, je vois pas en quoi... Non, par contre, c'est dans son univers, hein, dans son univers où les femmes doivent être couvertes, hein, pour ne point montrer leur corps. Là, effectivement, dans ce monde qu'elle idéalise, il y aurait effectivement une vindicte populaire si des corps se déhancheraient devant un parterre d'hommes et de femmes venus là pour regarder de beau. Bon, allez, on n'en fait pas plus avec Sandrine Rousseau. Une fois de plus, à nous atterrer. Là, quand même, elle est tombée bien bas à s'attaquer à une personne qui vient de partir. C'est pas beau, c'est pas propre. Bon, rien de dramatique cependant, mais vraiment, elle est un petit peu immonde sur les bords. Un like, un commentaire, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.